Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on continue sur des accessoires de PC principalement et ça peut être aussi d'un smartphone. Dans cette vidéo je vais vous parler d'un un hub USB qui est très complet, mais vraiment très complet et qui coûte surtout pas cher. Je précise que c'est un hub Ugreen, alors ça fait le deuxième produit que je vous présente d'Ugreen. Je n'ai pas de partenariat avec eux, en fait c'est juste que j'ai cherché des hubs et au moment où je suis tombé dessus il y avait une promotion. Du coup, je l'ai acheté. Alors, je précise que d'habitude, il est vendu 40 € sur AliExpress et je l'ai eu à 30 € avec des coupons. Donc, c'était pas mal. Donc, résultat, je vais vous montrer que pour ce prix-là, même 40 €, hein, c'est très bien. Alors, voilà le matériel que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un hub Ugreen, l'un des plus gros, enfin le plus gros surtout. Vous pouvez trouver des hubs USB-C beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de ports, USB, HDMI, tout ce que vous voulez. Sauf que ils sont plus grands. Moi, dans mon cas, je voulais un hub qui soit complet, mais pas non plus très gros. Alors, anciennement, j'avais déjà un hub que voici. Alors, je sais plus du tout la marque. C'est un truc no name, voilà. Je l'ai acheté sur Amazon à 30 € ou 35 €. Bref, il m'a pas coûté très cher. Donc, vous pouvez voir, voilà, c'est un hub assez classique avec un câble quand même assez épais, donc USB-C bien sûr. On a 3 ports USB type A, dont un USB 3, port carte SD, port carte micro SD, HDMI 1.4, donc 4K 30 fps, et un USB-C qui fait entrée-sortie. Donc vous pouvez envoyer, donc Power Delivery, charger votre PC portable en branchant ici, et derrière branchant votre PC portable jusqu'ici. Voilà, ça peut servir dans les deux sens. Vous pouvez aussi brancher une clé USB ici, hein, ça marche aussi. Donc ça c'est l'avantage de ce genre de hub. Le problème c'est que ce hub là, il lui manque notamment un port RJ45 et le fait qu'il n'y a qu'un seul USB 3 et le fait que ça c'est pénible. Donc j'ai un peu cherché depuis un moment et je suis tombé sur ce hub là, donc de chez Ugreen. En plus, je me suis dit, ah ouais, c'est un hub Ugreen, donc ça, normalement, c'est de la bonne qualité. Et effectivement, c'est de la bonne qualité. Alors, voici comment il se présente. Donc, on va commencer par ce côté-ci. Donc, ici, vous avez 3 ports USB type A, mais attention, c'est de l'USB, hop, je vous montre, USB 3. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Ensuite, sur le côté gauche, on va voir quelque chose que, normalement, je n'utiliserai jamais, mais il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, un cas où j'avais besoin d'un VGA. Et là il y en a un, alors même si clairement j'aimerais bien le voir disparaître ce petit connecteur, tellement il est vieux et tellement il faudrait le faire disparaître, tellement c'est de la mauvaise qualité maintenant. Mais il y a encore énormément de personnes qui l'utilisent. Donc c'est vrai que dans des entreprises, quand on a besoin de se brancher sur un vidéoprojecteur, il n'y a que de l'UVGA, et ben c'est très pratique. Alors bien sûr, bien entendu, je précise que tout ce qui est sortie vidéo, il faut avoir un port USB type C compatible. C'est très important, sinon ça ne marchera pas. De l'autre côté, on va voir quelque chose qui me manquait, du RJ45. Je précise que c'est du 1 Go. Et je l'ai testé, effectivement, c'est bien du 1 Go dans les deux sens. J'ai testé sur la fibre optique, hein, donc vraiment j'avais 1 Go d'internet dessus. Ça marchait super bien, je disais waouh, ça envoie vraiment pas mal. Ensuite, on a du port HDMI, pareil que l'autre hub, c'est-à-dire 1.4, donc 4K 30 fps. C'est pas exceptionnel, mais ça sera largement suffisant si vous voulez juste envoyer de la vidéo et ce sera tout. Hein. Si vous voulez commencer à faire envoyer du jeu vidéo par exemple, c'est pas du tout assez performant clairement parce que 30 fps en 4K c'est pas terrible. Même si vous allez me dire on n'est pas obligé d'envoyer du 4K, on peut envoyer du Full HD 60 Hz, c'est vrai, mais ça reste un port HDMI qui est vraiment réservé à de la vidéo et pas plus. Clairement, ne cherchez pas à aller plus loin sur ce genre de hub. Si vous voulez aller plus loin, il faut aller sur des hubs Thunderbolt qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà, et après c'est pas la même chose, hein, en fonction de ce que vous avez besoin. On a du port carte SD, carte micro SD, pareil, débit, on est à plus de 100 mégaoctets par seconde. J'ai pu tester, ça marche très bien. Ensuite, l'autre côté, on a du port USB-C. Alors c'est du Power Delivery, donc c'est comme l'autre hub, c'est entrée-sortie. Pareil que l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez faire une entrée jusqu'à 100 watts dedans. Et après vous ressortez, alors je crois que c'est jusqu'à 87 watts qui ressort pour l'ordi. Donc c'est vraiment pas mal comme technologie, sachant que moi je suis sur mon PC Lenovo qui propose cette fonctionnalité, donc ça c'est pas mal. Et vous allez me dire, il est où le câble? Mais le câble il se cache juste ici, juste en dessous de ce beau design. Ça fait un peu galet en fait comme ça. C'est tout en aluminium, hein, je précise, à part ici où c'est en plastique.
Voilà, mais sinon c'est tout. Donc ici vous avez un câble hop, qu'on peut retirer comme ceci. Et donc on a un USB-C qu'on peut venir brancher sur notre PC ou sur notre téléphone. Et on peut le replier et le ranger. Voilà, tout simplement. C'est une technique qui est déjà utilisée sur pas mal de hubs, j'ai déjà vu ça. Mais c'était des hubs où il manquait par exemple du RJ45, etc. Donc, il ne tient pas super bien par contre, hein, ça c'est pénible. En fonction de comment vous l'avez utilisé, si vous l'utilisez beaucoup de longtemps comme ça, derrière il garde la forme, donc c'est un peu pénible. Donc moi ce que je fais, c'est que à chaque fois, tous les jours, je le replie et je le pose comme ça toute une nuit et après il reprend la forme. Voilà, comme ça c'est pas compliqué. Donc est-ce que ce hub il est bien? Alors là je vous ai présenté toutes les fonctionnalités en tout seul, c'est-à-dire que quand vous branchez l'USB 3, vous avez les débits USB 3, ça marche extrêmement bien, aucun souci, c'est très très bien. Avec une souris, c'est très fluide, nickel. Par contre, si on commence à brancher plein de choses tout en même temps, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà pour commencer, vous pouvez toujours charger votre PC en même temps, voilà. Ça marche parfaitement bien, aucun souci, c'est indépendant. Là où vous allez être limité, c'est principalement sur l'USB. C'est si vous commencez à faire le transfert d'USB en USB plus de la carte SD, je précise que c'est lié, eh bien vous allez être bridé. Ça va se diviser à chaque fois en fonction des fichiers que vous utilisez, mais ça va vraiment être limité. Vous allez commencer à perdre, avoir un débit beaucoup plus faible si vous commencez à faire plein de transferts entre ports USB. Par contre, vous pouvez en même temps utiliser de l'HDMI, avoir de la 4K 30 Hz. Pareil pour le VGA. Bon, le VGA, vu ce que ça transfère, honnêtement, ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Mais je me suis dit, est-ce que la HDMI, ça va être en même temps, ça va rien changer? Et bien, ça fonctionne parfaitement bien. En plus de ça, on a du RJ45, donc 1 Go. Et là aussi, ça fonctionne parfaitement bien. On peut vraiment faire les 1 Go plus l'HDMI plus les ports USB. Alors, bien sûr, divisé du coup. Grâce à quoi? Grâce au port USB-C 10 Go octets de votre PC, bien entendu. Sinon, vous ne pourrez pas faire autant de transferts en même temps. Et derrière, le hub, lui, il est capable de gérer tout ça. Donc, résultat, c'est un hub qui, honnêtement, est très complet et surtout très pratique. C'est surtout un des points qui m'a donné envie d'acheter ce hub. Et le côté, j'ai du RJ45, 3 ports USB 3 que je n'avais pas avant. Et du VGA, alors je sais même pas si on peut dire c'est un bonus, tellement bon, on va dire que c'est un bonus, mais voilà, c'est là et voilà, c'est là. Donc voilà pour la vidéo du hub Ugreen qui est vraiment très très bien. Comme vous avez pu voir avec mon autre hub que j'ai depuis plus d'un an, clairement il est carrément mieux, que ce soit surtout un connectique design et surtout le côté pratique du câble qu'on peut cacher, c'est vraiment très très bien. Donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment un hub qui fait tout. Et après il fait pas Thunderbolt, mais bon là c'est plus du tout le même prix. Et c'est plus du tout le même usage surtout, hein, donc sachez-le. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question sur quoi que ce soit. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!